Bonjour à tous, bienvenue dans mon live numéro 16 de mon défi live, 111 live sur une année. Je vous laisse le temps d'arriver, venez me faire un petit coucou, venez partager un petit moment avec moi. En cette fin de semaine, comme d'habitude, je vais vous parler de sujets que j'ai travaillé dans la semaine, ou de choses que j'ai envie de vous transmettre, des choses qui ont des déclics que j'ai eu au courant des derniers jours, à des niveaux différents, des libérations à des niveaux différents. Alors venez partager avec moi ce petit moment, dites-moi quand vous êtes connectés, faites-moi un petit coucou. Et si c'est la première fois qu'on se rencontre, dites-le moi aussi, dites-moi qui vous êtes et ce que vous faites. Moi je suis Caroline Pupille, je suis donc coach. Et je fais en sorte que les gens arrêtent de se sacrifier tout en gagnant plus d'argent, de temps et d'énergie. Ça, c'est important pour moi. D'accompagner les personnes à de faire en sorte d'avoir une vie plus vibrante, plus alignée, tout en remettant peut-être même de l'équilibre dans tous les domaines de sa vie, pour gagner plus d'énergie, plus de temps, plus d'argent. Et aujourd'hui, c'est un peu un sujet... c'est un peu... c'est un lien avec ce qui me touche le plus profondément aujourd'hui que je voulais vous parler. C'était un lien avec ce sacrifice que l'on peut faire. Je dois vous dire que c'était très ancré en moi, cette notion de sacrifice. Je pense que le sacrifice est ancré dans beaucoup de mémoires. Pour ma part, je pense beaucoup chez les femmes, encore un peu plus chez les femmes, bien que ça y soit aussi chez les hommes, on est bien d'accord. Mais dans les croyances populaires, en tout cas, je pense que c'est bien ancré ça, qu'il faut se sacrifier pour sa famille. Que pour réussir dans la vie, il faut se sacrifier. Pour gagner de l'argent, il faut se sacrifier. Pour ses enfants, il faut se sacrifier. Pour son mari, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier, il faut se sacrifier, il faut se sacrifier. Et je peux vous dire que même en le disant, c'est encore lourd et étouffant pour moi. Moi, c'était très ancré en moi. Je sais pas, coucou ma Steph. Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai compris petite. C'est pas forcément, on m'a pas éduquée dans ce sens-là. Mais moi, j'ai entendu, ou j'ai vu, ou j'ai compris que beaucoup de mamans, en tout cas, se sacrifiaient pour leurs enfants. J'ai vu ma mère se sacrifier pour ses enfants, pour son mari, mon père, quoi. Son mari, son premier mari, quoi. Et moi, j'ai vu beaucoup de souffrance, en fait, en lien avec ça. Et j'ai gardé vraiment profondément en moi cette programmation du sacrifice que j'ai bien continué de vivre tout au long de ma vie, puisque j'ai eu cette notion, c'était vraiment comme là, une programmation, un chemin neuronal bien tracé en lien avec le sacrifice. Et sans aucune demande particulière, mais moi, je me suis sacrifiée parce que pour moi, c'était comme ça. Il fallait que je me sacrifie pour mes enfants. Il fallait que je fasse tout pour mes enfants. Cette espèce de sacrifice était vraiment ancré en moi, en fait. Je me rends compte à quel point de ça. Donc ça a été, en fait, me rendre compte à quel point le sacrifice était ancré en moi et me détacher de ça, me remettre en première place et au premier plan dans ma vie, ça a été ma première étape, en fait, dans ma reprise du pouvoir, dans ma construction de la vie qui m'inspire. C'est donc un travail que j'ai fait il y a un moment, ça. Et je pensais que c'était ok. Et comme quoi, on libère encore tout le temps des couches supplémentaires et des degrés. On va encore un peu plus en profondeur dans les sujets. Et notamment quand c'est un sujet qui est très ancré en nous ou qui a été très ancré en nous et qui a guidé beaucoup de nos comportements. Donc moi, là, ouais, j'ai ressenti ces derniers jours, tiens, c'était intéressant de voir que plein de
comportements que je pouvais avoir hein, avec soit mon mari, soit avec des clientes, des petites phrases de rien du tout qui n'étaient pas blessantes. Non, pas du tout. Je me suis dit, bon sang, j'ai l'impression que j'ai un truc encore à aller libérer en lien avec ça. Parce que moi, j'avais donc libéré ce sacrifice, mais pour autant, je sentais qu'il me restait un blocage, une contraction, une sensation une gêne, en fait, en moi, en lien avec cette espèce de il faut que je donne plus. Et si la personne en face, elle s'est sacrifiée pour moi et que moi, je lui rends pas au-delà, je me sens pas bien, c'est pas bien. Et s'il y avait même, peut-être même au fond, en fait, on revenait toujours à cette notion-là de sacrifice parce que quand on a compris que sa mère, ses parents, peu importe, ou quelqu'un dans sa famille, en tout cas, s'est sacrifié pour nous, et que nous, on n'a pas rendu la monnaie, en fait, hein, on n'a rien fait, on a vu l'autre personne d'ailleurs même comme s'il y avait une perte de quelque chose. Moi, j'étais toujours dans cette sensation, en fait, c'est ça. J'étais toujours dans cette sensation de perdre quelque chose plus que l'autre, ou l'autre perd plus que moi. Oh, il y avait toujours cette notion-là. Qui c'est qui va perdre un peu plus que l'autre, en fait? Super gênant quand on est, en fait, quand on a envie de partager, tout simplement. Quand on a envie de s'ouvrir encore plus, d'ailleurs, quand on rentre un peu plus dans le sujet de l'abondance, en fait, quand on rentre un peu plus dans le sujet du magnétisme, quand on veut comprendre qu'est-ce que c'est que cette abondance, qu'est-ce que c'est cette énergie, qu'est-ce que c'est ce donner-recevoir, et qu'on voit que pourtant, dans cette histoire de donner et recevoir, on pense que c'est bien clair. Moi, j'étais bien claire avec le donner. Ouh, moi, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne parce qu'il faut que je donne. Sauf qu'à un moment donné, je me sentais lésée. Je me sentais comme si il fallait que je donne toujours encore plus pour pouvoir recevoir, pour être presque digne de recevoir en fait. Je donne jusqu'au point en fait, de m'en fatiguer en fait. Et comme je vous le disais au début, pour moi, c'est pas cohérent avec ce que je désire. Je désire gagner plus de temps, plus d'argent et d'énergie. C'est vraiment les trois trucs. Donc, il y avait une incohérence, en fait, avec cette histoire de coucou Anna, avec cette histoire de il faut que j'en donne encore plus, il faut que j'en donne encore plus, encore plus. Sauf que déjà, ça me fatigue. Et puis, c'était pas juste. Et puis, il y avait toujours cette sensation de est-ce que j'ai donné assez? Est-ce qu'il m'a donné assez? Oui, mais c'est pas juste. Et là, j'ai l'impression de perdre plus que lui, que les perdre pas. Enfin, il y avait vraiment... j'étais toujours, en fait, dans cette notion qui, au fond, pour moi, je relie au sacrifice parce que ça me... j'ai enregistré quand j'étais petite plein de programmations qui relie en fait à ce sacrifice. Le premier, c'est je dois me sacrifier pour les autres. Ou je dois me sacrifier, donc soit pour mes enfants, pour mon mari, pour mon job, je dois me sacrifier. Ou pour mes clientes, c'est pareil. Dans l'autre, c'est il me donne pas assez, j'ai l'impression de ne jamais recevoir, quoi. En fait, c'est vraiment cette sensation de... Il y a une incohérence entre se donner et se recevoir, et vraiment, je le ressentais. Cette semaine, je me suis rendu compte avec des toutes petites, mais des toutes petites phrases qui passaient ou des messages que je recevais en me disant, bon sang, mais pourquoi j'ai cette petite phrase-là dans mon esprit qui vient un petit peu furtivement. Oh, et si il pensait que je lui donne pas assez? Et si... Et pourquoi il me demande ça? Oui, mais moi, je ne peux pas lui en donner plus encore. Hein. Cette espèce de confrontation à moi entre qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce que l'autre attend de moi. Il y avait vraiment cette confrontation à moi. Du coup, cette semaine, je suis allée chercher chaque petit instant, chaque petit moment, chaque petite phrase, message, peu importe quoi, où au fond, je me sentais
je ressentais peut-être qu'on venait encore, moi, hein, pour moi, dans ma tête, hein, cette phrase où je venais me dire, ok, faut que j'en donne encore plus. Je me sentais d'ailleurs, je le ressens encore hein, dans cette poitrine, cette sensation d'oppression en fait. Hein, cette oppression qu'il faut que j'en donne encore plus et qu'on va me prendre encore plus. Ou que je dois donner encore plus et dans la même... c'est tout ça, d'aller vraiment chercher à chaque moment ce qui pouvait se rattacher à tout ça. Bonjour Caroline. Ce qui pouvait se rattacher en fait à cette différence entre cet équilibre même, entre se donner, se recevoir, et moi où je me situe à chaque fois et revenir en fait, ok, si je reprends ma responsabilité et que je lui rends sa responsabilité, si je reprends tout mon pouvoir et que j'ai confiance en son pouvoir aussi, que je sais qu'il a, qu'il a toutes les capacités, tout le pouvoir pour arriver, tout, et que c'est juste pour moi, j'ai confiance qu'en fait, ce que j'ai donné est assez, ou ce qu'il m'a donné est assez peut-être, et que c'est ok. Et je viens juste arriver à apaiser en fait cette contraction en moi là qui vient souvent. Je pense que c'est très important de venir regarder à plusieurs moments de la journée quand on a envie de venir guérir un petit peu cette blessure, parce que moi je pense vraiment profondément que j'ai cette programmation où j'avais, mais je la guéris et je la guéris à des couches différentes à chaque fois, cette notion de sacrifice. Mais je pense que c'est assez présent chez beaucoup de femmes quand même. Cette notion de sacrifice, je ne sais pas si ça vous parle à vous. Comment vous pouvez le ressentir, vous? Est-ce que vous arrivez à percevoir que, suivant le business que vous faites, bien entendu, ou ça peut être avec vos enfants, votre mari, que vous vous sentez en fait obligé toujours d'en faire plus, ou combien vous faire des toutes petites phrases. Tiens, oui, je pensais qu'il y aurait plus, ou peut-être ça peut être par rapport à votre prix. Oh ben dis donc, par rapport au prix que tu affiches, tu donnes pas beaucoup. Ou, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui peut venir vous faire ces petites phrases, ces petites pensées en fait, furtives, mais qui viennent contracter en vous et vous rappeler en fait qu'il y a un petit truc à aller libérer. Moi, je suis vraiment allée chercher toutes ces petites phrases, ces petites notions qui me ramenaient à ça, et j'ai décidé d'aller vraiment travailler, libérer à des couches supplémentaires pour me sentir en fait, pour me sentir encore plus apaisée et encore plus libre de partager, de donner et de recevoir, et d'être en capacité avec cette ouverture et cette sensation vraiment d'ouverture et de liberté, quoi. Moi je le ressens par là, parce que tout à l'heure je vous parlais d'oppression, mais c'est pareil, l'oppression s'en va et ça me laisse la place un peu plus à m'ouvrir aux différentes possibilités du recevoir. Ça m'a aussi permis de voir que souvent on a des attentes, et vous savez que je travaille beaucoup les attentes ces dernières semaines, parce que maintenant c'est pas ces derniers jours, ça fait un moment, et c'est tellement intéressant de lâcher encore plus les attentes que ce qu'on attend peut-être de la personne en face, en fait lâcher et se dire ok, ça arrivera. Quoi qu'il arrive, je vais recevoir. Même si je donne à cette personne-là et que c'est pas cette personne-là qui me fait le retour, je vais recevoir. J'ai confiance que les autres, il y a tellement de possibilités différentes pour recevoir les choses sous peut-être différentes formes ou par différentes personnes, que j'ai la confiance absolue qu'en fait je peux lâcher cette attente-là et me dire oh, c'est ok, j'ai confiance. Voilà aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager en lien avec
le recevoir, le donner et le recevoir, le sacrifice, les attentes encore un peu plus. Et on en revient toujours encore à cette notion de contrôle, à cette notion de contrôle. Lâcher encore à des couches supplémentaires ce qu'on souhaite contrôler en fait. Ça fait du bien, ça libère en fait. Tout ce travail nous libère et on s'autorise encore plus à être soi et à vivre une vie qui nous fait vibrer, qui nous correspond, quoi qu'il nous arrive. Quoi qu'il nous arrive. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous pouvez retrouver dans votre vie, dans votre quotidien? Est-ce que vous pensez, en tout cas si vous n'avez pas encore mis de la conscience là-dessus, eh bien c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça, pour vous inviter vous aussi à mettre un peu plus de conscience sur cet aspect-là, sur cette notion-là dans votre vie. Tous les jours. Eh bien ouais, même c'est tellement... Quand on commence à vouloir mettre le focus là-dessus, on se rend compte qu'en fait, ça, beaucoup de nos comportements, de nos pensées, peu importe, nous ramènent à ça. Et moi, je me suis vraiment aperçue qu'en fait, ça venait me contracter, ça venait vraiment... d'ailleurs, j'ai une douleur dans le dos depuis quelques jours parce qu'on est venu me faire travailler vraiment sur cette notion-là, mais je sais que c'était une notion très présente en moi, cette sensation de devoir me sacrifier pour les autres. C'est ok, il n'y a aucun devoir de... Chacun reprend sa responsabilité, son pouvoir. Je me remets aussi dans ma propre responsabilité, dans mon propre pouvoir, dans ce qui est juste pour moi. Et je reviens à la confiance et c'est ok quoi. C'est ok. Voilà mon petit partage de cette fin de semaine. Je vous laisse travailler encore sur ces notions-là. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à venir me contacter. Je me ferai un plaisir de vous expliquer comment je travaille en coaching, que ce soit en individuel ou en groupe. Je vous expliquerai tout ça. Allez, je vous laisse sur ce, passer un très beau week-end et bon début de vacances. Moi, j'ai déjà mon grand à la maison, donc je vais aller m'occuper de lui. Et je vous dis à lundi pour le prochain live. Plein de bisous.